partie de l'histoire de l'humanité. Le péché a été introduit dans l'humanité. Et ce péché que nous appelons le péché originel n'était avant tout que si nous voulons comprendre que l'homme s'est dit, je n'ai pas besoin de Dieu pour diriger ma vie, car moi-même je peux faire le tri sur le bien et le mal. L'homme a refusé la dépendance du conseil de Dieu. Et pourtant Dieu a dit quelque part, voici, je crée cette terre, il y a deux voies, le mort et la vie, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie. Et la vie s'est trouvée derrière les conseils de Dieu. L'humanité s'est perdue. L'essor de l'homme était alors grave, très grave. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, il y a eu quelque chose qui s'est passé au ciel, en ce qui nous concerne. Je vais lire ici à partir du verset 1. Et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans les ciels, sur la terre et sous la terre ne pouvait ouvrir le livre ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et de 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait être immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Que le Seigneur soit béni, gloire, gloire, de gloire. Je voulais dire ici, après la chute de l'homme, après que l'homme a perdu cette unité, cette communion avec son Créateur qui le visitait, qui pourvoyait tout pour lui, l'homme a plongé dans l'humanité, dans le désastre. Il a plongé dans des guerres, dans des malheurs divers. Mais Dieu, dans son amour, dans sa promesse qu'il avait faite, il fallait qu'il y ait une intervention. La Bible dit, il y a eu dans le ciel une voix qui a crié, qui est capable d'ouvrir et de rompre les sceaux qui étaient la condamnation de l'humanité. L'essor de l'homme se trouvait là, enfermé, qui était digne de rompre le sceau et de regarder les livres. Je fais appel ici aux enfants de Dieu. Avec tous les noms que nous attendons aujourd'hui. Où étaient-ils toutes ces dénominations? Mais la Bible nous dit l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ, le seul qui a été trouvé digne de venir rompre les sceaux et de regarder. À lui soit la gloire, la gloire, la gloire. Il ne s'agit pas seulement de la paix et de la joie et la libération du monde, de sortir sous la malédiction qui est entrée, parce que la Bible dit, Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. La malédiction n'a pas frappé seulement l'homme, mais aussi le ciel, un peu partout. Tout a été déréglé à cause du péché de l'homme. Et Dieu a voulu nous réconcilier. Après que Jésus est venu et qu'il a établi son église, après que Dieu est venu, il a commencé son histoire, après avoir choisi un homme, au travers lequel va apparaître une nation,
le peuple d'Israël. Et voici qu'on voit de tous les côtés des églises, des communautés, des philosophes, des gens de tout genre qui disent qu'ils ont la solution sur le sort de l'homme. Quand les sceaux étaient là, dans le livre de notre condamnation, qui était digne de l'ouvrir pour nous libérer, qui avait la capacité de venir regarder le livre devant Dieu. Le 24 viril était là, toutes les créatures puissantes que Dieu a créées. Ils étaient là devant le trône. Et la Bible dit, il y a eu un silence dans le ciel. Pendant que nous souffrons ici, là-bas on cherchait un avocat, on cherchait un intercesseur, on cherchait un sauveur, on cherchait quelqu'un de digne. Alléluia. Et alors il n'y avait personne. Mais seul Jésus, il s'est levé. Il a dit, ne pleure pas. L'agneau de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, quand il vient, il dit, quand Jésus arrive, il va regarder les rouleaux de livres. Et il dit, il est question de moi. Il s'agit de moi. Père, tu n'acceptes plus les sacrifices. Tu n'acceptes rien. Mais il est question de moi. C'est moi le sacrifice et c'est moi le souverain sacrificateur. Et alors je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et le Seigneur est entré dans l'action. Et depuis que Jésus est entré dans le monde, sous plusieurs appellations, parce qu'il est celui qui fut, qui est et qui sera. Il était avec Abraham. Il était avec le peuple Israël. Avec Abraham, Melchisedec, avec Moïse, il était dans le rocher, dans la manne cachée, il était dans les pierres. C'est lui qui accompagnait le peuple d'Israël. C'est pourquoi il dira lui-même, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et Jésus a installé son église. Et après, le diable est venu aussi pour bâtir des choses semblables. Et même d'orner certaines églises avec de l'or pour flatter les hommes. Mais la vie est dans le Seigneur Jésus. Il est le seul qui délivre. Il est le seul qui donne la vie. Cette parole nous fait appel. À qui tu te reposes? Sur qui tu poses ta vie? Chez qui tu as l'espérance de la vie? Le moment est venu pour entrer dans toi-même. En dehors de Dieu, car le mot Dieu signifie celui qui existe par lui-même. C'est un titre à lui. Mais en dehors de lui, tout est créature. On croit que quelques personnes interprètent mal. Satan ne combat pas Dieu. Il ne peut pas. Mais Satan ment aux hommes pour leur faire croire qu'en s'écartant de Dieu, il y a une autre possibilité d'avoir la paix. Et ceux qui ont accepté ce que le Satan dit se retrouveront esclaves de Satan dans l'éternité. Parce que la solution est arrivée. Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend même pas que ce que cherchent les hommes dans des assemblées, dans le gouvernement, dans des sièges comme de l'ONU pour chercher la paix est déjà là. La paix est dans l'église de Christ. Car l'église de Christ est une arche, la deuxième arche que Dieu a construite, il a bâti après l'arche de Noé. Le péché est envoyé le monde exactement comme l'eau a couvert toute l'humanité. Et ceux qui sont restés vivants étaient ceux qui étaient dans l'arche. Et Dieu va bâtir au nom de Jésus-Christ une deuxième arche spirituelle qui n'est pas une église visible, c'est-à-dire ce n'est pas par rapport au béton. Si nous regardons ici, il n'y a rien à envier ici. Je crois que les plus belles constructions sont dehors. Mais ici,
il y a l'Esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la parole de Dieu, mais il y a la vie de Dieu. Et alors c'est différent. On ne peut donner que ce qu'on a. Nous ne donnons pas la croix, ni les crucifix. Mais nous donnons la vie au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible écrit, comme c'est dit dans le livre d'Ésaïe 53, qui a cru? Qui a accepté? Qui pouvait croire que la main de Dieu est descendue vers l'humanité pour nous porter secours, pour nous sauver? Jésus va bâtir son église et nous montre, nous, comment venir vers lui. Comment nous approcher de lui. Et c'est très important. Parce que, bien aimés, nous devons comprendre ceci. Le Christ, c'est Christ qui a tout commencé. Au travers des âges, à chaque fois qu'il entrait dans tel continent, il y a eu aussi une modification. La parole de Dieu s'adaptait quelquefois à des coutumes, à des cultures qui les gouvernements pensaient qu'ils avaient un mot à dire. D'ailleurs, quand il y a eu sécession entre le gouvernement avec l'Église, suite à l'Église qu'on appelait à l'époque catholique, et que les hommes dessus de mensonges et de tout ça, ils ont dit maintenant, l'État c'est l'État et l'Église c'est l'Église. En Angleterre, c'était autre chose. Ils n'ont pas fait ce qu'ici ils ont fait. Là-bas, ils ont dit, l'Église c'est la reine. Et c'est comme ça, dans l'Église de Christ, quand tout le monde s'élève, la reine ne s'élève pas. Elle est reine, elle est Église. Et c'est pourquoi dans chaque pays, il y a eu des injections, des choses qui se sont introduites, des règles, par-ci, par-là, gauche, droite, qui fait que Dieu, en créant le monde, il a fait des choses simples. Pourquoi? Parce que l'évangile de Christ est à la portée des jaunes, des rouges, des noirs, de toutes les tribus de la terre. Merci. Il est à la portée de ceux qui ont étudié, des universitaires comme les analphabètes. Des pauvres comme pour les riches. Ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire. Il a mis ça à la portée. Il a fait ça mangeable. Qui que tu sois. Dans toutes les civilisations. Il a porté ça comme ça. Mais comme la Bible dit, dans les livres d'Ecclésiaste, il a dit, Dieu a tout fait simple, mais les hommes compliquent tout. Parce que Dieu a fait les choses simples. Mais l'homme, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais nous devons à tout moment, dès que l'occasion nous est donnée, à revenir en arrière et regarder l'exactitude de l'appel de notre Seigneur. Tel que le Seigneur l'a dit. Je vais vous demander d'ouvrir le livre de Marc, chapitre 8 et verset 34. Je peux lire au nom de Jésus. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Je suis en train de dire, c'est lui qui était au ciel et qui était digne d'ouvrir les 7 sceaux et de regarder le livre. C'est lui qui était digne pour pouvoir nous libérer, te libérer, toi, ta femme, tes enfants, ta maison et les enfants de tes enfants. Toi qui, la vie, le bonheur, la paix en dépend. Après avoir instauré son église, comme il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Il pose des conditions qu'aujourd'hui la plupart des gens ne veulent plus regarder cela.
Et comme il a dit, puis il appelait la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire tout simplement, celui qui veut être sauvé, celui qui veut entrer dans l'arche de Christ pour être sauvé, celui qui veut être compté parmi les gens dont les noms seront repris dans le livre des souvenirs, celui qui veut connaître la vie éternelle, c'est une condition. Si tu n'es pas d'accord, tu as déjà donné ta position par rapport à la parole. Les renoncements en soi, c'est-à-dire mettre plus d'intérêt à notre Seigneur Jésus-Christ et à la chose de Dieu, en nous mettant peut-être sur la deuxième position. Et c'est ce qui a conduit l'apôtre Paul à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce qui l'a conduit pour dire dans le Philippiens 2:5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que si je ne renonce pas à moi-même, et que je mette mes intérêts avant Dieu, je ne suis pas différent à Adam, quand il s'est trouvé dehors, en train de se cacher, habillé de feuilles de figuier. Il avait peur, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. C'est par lui qu'est parti les coutumes, les traditions, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Étant seul, il devait se démerder. Il devait se débrouiller. Parce qu'il était seul. Mais Jésus dit la condition. Renonce à toi-même. Pour commencer. Et il va dire qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Et je crois, il est important ce que nous puissions souligner très fort en ce temps-là, justement. Je sais que nous avons été prêchés. Je sais que nous avons lu la Bible peut-être les uns depuis le début jusqu'à la fin. Et que dans l'ensemble de l'interprétation, si on peut tirer la conclusion, tu n'as vu que des bénéfices qui te concernent. Je serai riche, ma société va exploser, et tout ça, et tout ça. Mais personne n'a regardé de près pour examiner, pour sonder la pensée de Dieu. Parce que Dieu a disqualifié tout ce qui est en dehors de Christ. Toutes ces choses sont vouées à l'échec et à la malédiction. Car il est la réponse. Mais auparavant, avant de vous approcher de lui, comme il a dit, tout genou fléchira. Les genoux fléchis, ce n'est pas vraiment les genoux mérotir pour le mettre sous le pas. Là, ce n'est pas ça. C'est un symbole, les genoux. Mais en réalité, c'est mon cœur qui s'abaisse pour dire à Dieu, je renonce à moi-même, je renonce à tout, j'arrête de combattre, j'arrête de calculs. Ce n'est pas mon diplôme qui va me sauver, ce n'est pas mon argent qui va me sauver, ce n'est pas le monde, ni mon avocat, ni mon docteur, mais c'est toi, Jésus. Ce n'est que quand on est là, alors on peut dire aussi, il y aura un matin et un soir. Et Dieu va dire, tout est bon. Tout est correct. Parce que nous sommes revenus à la branche mère. Nous sommes revenus aux racines même. Car nous l'appartenons. Et nous sommes de nouveau connectés de manière à ce que ce n'est plus toi qui vivras, mais c'est le Seigneur qui vivra en toi. L'obstacle, c'est quoi? C'est de ne pas renoncer à tes intérêts. On connaît quelqu'un qui s'appelait Simon. C'était un magicien. Quand il a vu les apôtres, il s'est dit, waouh, ça c'est une puissance qui me manque.
j'ai gagné déjà de l'argent avec la magie noire. Et si j'ajoute le Saint-Esprit, ça va être terrible. Et alors, il reçoit le baptême, il reçoit tout. Et un jour, il s'approche de Pierre. Je peux payer, me filer un peu du Saint-Esprit. Et Pierre a dit, tu n'as ni lot, ni part dans cette affaire. Ni lot, ni part. Parce que beaucoup croient que Jésus est tout simplement une divinité d'exploitation. Beaucoup pensent que maintenant que j'ai trouvé Jésus, je vais l'utiliser. Et je serai vainqueur. Personne n'utilise Jésus. C'est Jésus qui nous utilise. Enlevez cette idée. Tu es à côté de la plaque. Tu es sur le chemin de la mort, de la malédiction. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Père est Dieu. C'est là où nous sommes. Et la Bible dit, si tu ne renonces pas, parce que c'est lui qui se dira, je mets mes intérêts avant le terrain de Christ, c'est alors que tu la perdras. J'avais une sœur comme ça, un jour, que j'ai fait tout pour qu'elle l'amène à l'église. Elle est venue à l'église. Elle a eu le baptême. Et puis il me disait, pasteur, je vais te marier. Ben, je dis, sois calme-toi. Tu vas te marier. Et Dieu a fait grâce parce que quelqu'un est venu dans l'église. Bon, il a trouvé la selle belle. Et ils se sont arrangés. Un jour, il me dit, oh, j'ai trouvé mon fiancé. Je te dis une bonne chose. À peine marié, un mois après, la sœur est absente à l'église. Je dis, mais c'est quoi ça? Alors je l'appelle. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais je ne te vois plus. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux, pasteur? Moi, je suis une femme. Et moi, j'obéis à mon mari. Et mon mari m'a dit que c'est pas bien d'aller à l'église là-bas. Alors j'ai dit à la sœur, fais attention, tu le perdras. Tu le perdras. Quoi, pasteur? Je dis, tu vas le perdre. Ça n'a pas allé loin. 3 mois après, oh pasteur, je ne comprends rien. Il n'est plus là. Ah oui, parce que Jésus nous dit quelque chose. Et c'est très sage, ça. Vous avez compris, vous avez entendu plusieurs fois la parole de Dieu. Ça a été répété et répété et répété. Mais seulement la parole de Dieu ne tombe pas dans ton cœur. Tu ne la reçois pas comme la parole de Dieu, la parole de la vie. Et quand même on parle comme ça, je dis, c'est pasteur, quand il parle, hein, c'est tout ce que tu trouves à dire. Et ce que tu oublies, le Seigneur, ton Dieu, qui a voulu ton existence, qui a promis que tu seras dans le bonheur, dans la paix, dans la prospérité, toi, ta femme, tes enfants, ton mari. Il te dit aujourd'hui de le mettre en premier lieu, de le préférer au-dessus de toute chose. Dieu ne veut pas de rivalité. Il est Dieu. Et tout ce qui viendra vers toi, c'est un don. Don de mari, don de la femme, don des enfants, don des maisons, ce sont des dons. En aucun cas, les dons peut se trouver à la position du donneur. C'est alors que tu perdras tout. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il dit, ne me rends pas jaloux. Tu cherches à provoquer ma jalousie. Même à David, il a dit, si tu continues encore à chercher à faire le deuil de ton fils qui combattait mon serviteur, je te renvoie là-bas où tu étais avec tes 4 chèvres. Comprenons Dieu. Nous nous trouvons chez lui. Si je viens chez toi, tu me reçois chez toi, c'est pas moi qui commande. Je ne veux pas dire, mais
Oh, pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, j'ouvre le frigo, je vais voir s'il n'y a pas de fromage. Mais non, c'est pas ça. Il faut que je m'assoie. Et pour chaque chose, avec la politesse. Et c'est possible d'avoir de l'eau. Et c'est possible. Montre-moi, s'il vous plaît, les toilettes. Je ne vais pas ouvrir toutes les chambres, mais où sont les toilettes ici? Le Seigneur est maître de la terre. Tout lui appartient. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, pouvoirs, tout est créé par lui et pour lui. Et tout subsiste en lui. Oh. Et quand Jésus dit ça, c'est lui qui m'abandonnera. Pour telle et telle raison, ce n'est pas la victoire que tu cherches, mais au contraire, tu vas en échec. Et celui qui abandonnera les choses de ce monde et qui me met en premier, c'est alors qu'il trouvera ce qu'il cherchait. Le monde est plutôt en envers. Oh, enfant de Dieu! Quelquefois, nous nous trouvons dans le malheur et on va dire, est-ce qu'il n'y a pas un pasteur qui est rempli d'onction ici? Est-ce qu'il n'y a pas un pasteur plein d'onction qui soit venu des États-Unis pour qu'il me pose la main? Non. La solution est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu. Parce que si tu renonces à toi-même, c'est-à-dire tu confies tout simplement ta vie à Jésus pour que le Saint-Esprit puisse prendre l'autorité sur ta vie, il te défendra. Et pendant que tu dors, c'est lui qui veille. Pendant que tu bâtis, c'est lui qui fait les fondements. Et celui qui te combat, celui qui te combattra tombera sur ton pouvoir. C'est seulement ça. Ces choses ne peuvent pas s'expliquer scientifiquement, ni par la philosophie, ni par quoi, que ce sont des choses spirituelles qui ont été réservées à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, je suis le chemin. Il est digne, n'est-ce pas? Après qu'il a rempli les seaux et qu'il vienne et qu'il dit, je suis le chemin. Qui peut contredire? Nous avons chanté ici, Dieu est avec nous. Ah, et qui sera contre nous? Et si je vois un Goliath qui sort là, moi je peux lui dire déjà à l'avance, tu mordras la poussière. Parce que ce ne sont pas par le muscle, c'est par celui qui est en vous. Dites Amen. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il n'est pas trop tard. Tu sais, tu as encore ta feuille d'examen. Le prof n'a pas encore pris ça. Tu peux changer. Tu peux effacer. Tu peux corriger. Avant trop tard. Parce que quand il va prendre ça, oh tiens, j'ai oublié. La vraie grise, c'était... C'est trop tard. Qui est ton Dieu? Parce que là où sont tes désirs, c'est là où se trouve ton cœur. Qui est ton Dieu? Hein? Qui? Jésus. Alors, si c'est Jésus, écoute-les. C'est ce que le Père a dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mis toute mon affection. Écoutez-les. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Nous prêchons les gens comme si Christ lui prêchait au travers de nous. Je suis l'envoyé de Christ. Les serviteurs sont des gens que Dieu a oint. Et il a mis la parole dans leur bouche afin qu'ils répètent exactement ce qui a été dit. Et que les gens soient sauvés. Parce que si le diable, il a vaincu Ève, et parvenir à lui montrer que le fruit était bien, l'arbre était joli et tout cela. Mais dans la promesse de Dieu aussi, ça a été fait. La promesse de Dieu était aussi que de la femme naîtra un, l'incomparable,
il naîtra et c'est lui qui écrasera le serpent. Et ces choses sont faites. Bien-aimés, je vais vous faire comprendre ici. Jésus est le chemin. Aucun autre enseignement ne peut te conduire à la vie si ce n'est celui de Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. Il est justement ce que nous sommes en train d'attendre. Et cette parole nous donne une opportunité. Rectifie. Si tu sens que c'est encore toi qui vis, si tes intérêts sont prioritaires, tu vas à l'échec. Reviens en arrière. Repends-toi. Arrête. N'aie pas honte de te repentir. N'aie pas honte de demander pardon. C'est la moindre des choses. Si tu es un enfant qui est tout petit, je ne sais pas, 10 ans et tout ça, et que tu as fait quelque chose, tu lui as piétiné, ne dis pas, bon, c'est un enfant. Non. Baisse-toi et dis-lui, pardonne-moi. Le pardon, c'est la moindre des choses. Heureux ceux qui sont capables de reconnaître le mal qu'ils ont fait. Et heureux ceux qui sont prêts à accepter l'accusation qui se passe dans leur conscience. Car il y a des lois écrites et des lois non écrites sur les lettres. Mais tout est dans